La fin tragique de Gérard Lanvin et cette confession bouleversante de Jennifer sur ses derniers jours, rien qu'en lisant ce titre, on sent que quelque chose serre le cœur. Mais avant de croire aux grands mots, il faut regarder l'homme derrière la légende. Gérard Lanvin, né à Boulogne-Billancourt en 1950. Ce visage dur et tendre à la fois du cinéma français. Alors aujourd'hui, on va démêler l'émotion, les souvenirs, les vérités connues et comprendre pourquoi son histoire touche encore autant. Restez avec moi parce que parfois ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'on apprend, c'est ce qu'un homme a gardé pour lui en silence. Pour comprendre Gérard Lanvin, il faut d'abord enlever un peu le décor du cinéma. Les tapis rouges, les flashs, les grands festivals. Parce qu'avant d'être ce visage connu, cette voix reconnaissable entre mille, Gérard Lanvin, c'est un gamin né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Pas exactement le genre de début où l'on vous déroule déjà le tapis rouge sous les pieds, hein? La vie ne lui a pas dit « Tiens, mon petit, voilà une carrière toute prête ». Non. Il a fallu chercher, tomber, essayer, recommencer. Et c'est peut-être là que se trouve déjà une partie de son charme. Gérard Lanvin n'a jamais donné l'impression d'être fabriqué par le système. Il avait ce côté brut, direct, parfois un peu râleur, mais dans le bon sens du terme. Le genre d'homme qui ne met pas 3 couches de vernis sur ses phrases. Quand il parle, on sent que ça vient du ventre. Et ça, dans le cinéma, c'est rare. Très rare. Dans sa jeunesse, avant les plateaux, il passe par différents petits boulots. Il ne sort pas d'un grand moule académique. Il n'arrive pas avec un plan parfait écrit sur 10 ans. Et puis, il y a cette rencontre importante. Le monde du café-théâtre, l'ambiance des années 70, cette époque où beaucoup d'artistes français se construisaient sur scène, au contact direct du public. Là, pas de filtre. Si vous êtes mauvais, le public vous le fait sentir tout de suite. Si vous avez quelque chose, ils le sentent aussi. Et Gérard, lui, avait quelque chose. Il croise notamment Coluche, figure énorme de cette époque, et commence à se faire une place dans cet univers à la fois drôle, populaire, insolent. Vous voyez, ce n'était pas encore le Gérard Lanvin des grands rôles dramatiques. C'était un jeune homme qui apprenait, qui observait, qui prenait des coups aussi sûrement. Parce que dans ces milieux-là, personne ne vous offre la lumière gratuitement. Puis arrive le cinéma. Et là, petit à petit, les choses s'ouvrent. En 1977, il apparaît dans « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », réalisé par Coluche. Ce n'est pas encore le sommet, bien sûr, mais c'est une porte. Une première vraie trace. Ensuite, il y aura d'autres films, d'autres rôles, jusqu'à ce que son nom commence à peser plus lourd. La grande reconnaissance arrive surtout dans les années 80. En 1981, Gérard Lanvin reçoit le César du meilleur espoir masculin pour Une étrange affaire. Alors là, imaginez un peu, passer de débuts incertains à une récompense pareille, ce n'est pas rien. Un César, ce n'est pas juste une statuette qu'on pose sur une étagère pour prendre la poussière. C'est une façon pour le métier de dire « on t'a vu, tu comptes ». Mais ce qui est intéressant, c'est que Lanvin ne devient pas pour autant un acteur lisse. Il garde ce côté à part. Dans les années 80 et 90, il enchaîne les films, avec cette présence très masculine, très française aussi, mais sans jouer seulement les costauds. Il peut être drôle, nerveux, tendre, cassant. Il y a chez lui une fatigue dans le regard, même quand il est jeune. Comme si ces personnages avaient déjà vécu plusieurs vies avant que le film commence. Et dites-moi franchement, est-ce que ce n'est pas souvent ça qui nous accroche chez un acteur? Pas seulement la beauté, pas seulement le talent, mais cette impression qu'il cache une histoire derrière chaque silence. Côté vie personnelle, Gérard Lanvin épouse Jennifer, aussi connue sous le nom de Chantal Benoist, dans les années 1980. Ensemble, ils construisent une famille et auront 2 fils. Manu Lanvin, devenu musicien, et Léo Lanvin, connu dans l'univers de la musique électronique. Et là encore, on retrouve quelque chose d'important chez lui. La fidélité, la discrétion, la distance avec le vacarme médiatique. Dans un milieu où les couples se font et se défont parfois sous les yeux du public, leur histoire a souvent été vue comme une forme de refuge. Alors quand aujourd'hui certains titres parlent de confession, de dernier jour, de fin tragique, il faut respirer un bon coup.
Parce que la vraie histoire de Gérard Lanvin, ce n'est pas seulement une rumeur posée sur Internet. C'est une trajectoire longue, faite de travail, de caractère, de choix personnels et d'une certaine pudeur. Et parfois, cette pudeur-là crée encore plus de mystère. Moi, si je me mets à sa place, je me dis que ça doit être étrange, après tant d'années à donner son visage au public, de voir sa propre vie racontée avec des mots qu'on n'a pas choisis. On devient un personnage malgré soi. On vous colle des drames, on grossit les silences, on transforme une absence en secret. Mais Gérard Lanvin, lui, a toujours semblé avancer autrement. Pas en criant, pas en se justifiant à chaque rumeur. Plutôt avec cette attitude un peu droite, presque ancienne. Ceux qui savent, savent. Les autres parleront. Et c'est peut-être pour ça qu'avant d'entrer dans le cœur du fameux drama, il fallait rappeler d'où il vient. Parce qu'un homme ne se résume jamais à un titre choc. Encore moins un acteur qui a traversé plus de 40 ans de cinéma français, avec ses victoires, ses silences, ses colères et ses fidélités. Et maintenant, venons-en à ce fameux drama, parce que c'est souvent là que les choses se compliquent. Vous savez comment ça marche aujourd'hui. Un nom connu, une phrase un peu sombre, une épouse qu'on présente comme bouleversée. Et tout de suite, l'imaginaire part très loin. On voit déjà la maison silencieuse, les derniers regards, les regrets, les confidences dites à voix basse. Bref, Internet adore construire un film avant même d'avoir vérifié le scénario. Mais dans le cas de Gérard Lanvin, il faut être prudent. Très prudent même. Car publiquement, il n'existe pas de récit officiel confirmant cette fameuse fin tragique, ni cette confession dramatique de Jennifer sur des derniers jours. Voilà, je le dis simplement. Parce que respecter un artiste, c'est aussi ne pas transformer sa vie en feuilleton inventé. Et pourtant, si ce genre de titre accroche autant les gens, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il touche quelque chose de vrai dans notre rapport à Gérard Lanvin. Pourquoi ? Parce que cet homme a toujours eu une aura de mélancolie. Même quand il joue le lait dur, même quand il balance une réplique avec ce ton un peu sec, on sent derrière lui une forme de fatigue, de lucidité. Il n'a jamais été l'acteur qui sourit pour plaire à tout le monde. Il n'a jamais donné l'impression de courir après la lumière comme un papillon autour d'une lampe. Non. Lanvin, c'est plutôt l'homme qui regarde la lumière de loin, en se demandant si elle ne brûle pas un peu trop. Et c'est peut-être là que le malentendu commence. Quand un acteur devient plus rare, quand il apparaît moins souvent, quand il parle peu de sa vie privée, certains remplissent les blancs. Ils inventent des douleurs. Ils mettent des mots sur des silences. Ils appellent ça des révélations, alors que parfois, ce n'est qu'une absence de nouvelles. Dites-moi franchement, est-ce qu'on n'a pas tous ce réflexe-là ? Quand quelqu'un de discret disparaît un peu du paysage, on imagine le pire. On se dit, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi on ne le voit plus ? Est-ce qu'il va bien ? Et avec une personnalité comme Gérard Lanvin, qui n'a jamais trop joué le jeu des confidences faciles, le mystère devient encore plus épais. Dans les années 2000 et 2010, il reste pourtant présent. On le voit dans des films populaires, dans des rôles parfois comiques, parfois plus sombres. Il continue d'incarner cette figure française très particulière, le type qu'on croit connaître, mais qui garde toujours une porte fermée. Il peut faire rire, puis 2 secondes après vous mettre un petit coup au cœur. C'est ça son truc. Et à côté de cela, il y a Jennifer, son épouse, sa compagne de longue route. Dans beaucoup d'histoires de célébrités, le couple devient une sorte de vitrine. On l'expose, on le photographie, on le vend presque comme une marque. Chez Gérard Lanvin, c'est l'inverse. Sa vie familiale semble avoir été tenue à distance, comme quelque chose de précieux. Pas caché par honte, non. Plutôt protégé. Et moi, je trouve ça assez beau. À une époque où tout le monde raconte tout, garder quelque chose pour soi, c'est presque un acte de résistance. Alors quand certains récits parlent d'une confession de Jennifer, il faut entendre ce que ce mot provoque. Une confession, c'est intime, c'est lourd. Ça donne l'impression qu'une vérité longtemps gardée va sortir. Mais justement, quand aucune source solide ne confirme une telle déclaration, il vaut mieux ne pas prêter à une femme des paroles qu'elle n'a peut-être jamais dites. Parce que derrière un titre, il y a des personnes réelles. Un mari, une épouse, des enfants, une famille. Et ça, on l'oublie souvent. Le vrai drama, finalement, n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ce n'est pas forcément une scène de fin tragique, on a une révélation choc,
ou un secret brisé. Le vrai drama, c'est peut-être cette manière qu'a la célébrité de voler aux gens le droit au silence. Quand vous avez été aimé par le public, certains pensent que votre intimité leur appartient un peu. Comme si chaque ride, chaque fatigue, chaque absence devait être expliquée. Mais Gérard Lanvin n'a jamais donné cette impression-là. Lui, il a toujours semblé dire « Je vous donne mon travail, le reste, c'est ma vie. Et entre nous, si j'étais à sa place, je crois que je ferais pareil. » Parce qu'à force de tout raconter, on finit parfois par ne plus rien garder de vraiment vivant. Un souvenir, une douleur, un amour, ça ne se met pas toujours devant une caméra. Il y a des choses qu'on respecte mieux en parlant doucement. Alors oui, autour de son nom, il y a eu des titres alarmants, des formules qui serraient la gorge, des histoires qu'elle racontait comme si la dernière page était déjà écrite. Mais si l'on regarde les faits connus, Gérard Lanvin reste surtout un homme dont le parcours a été marqué par la constance. Une carrière solide, un couple discret, une famille présente, et cette façon de traverser le temps sans se transformer en produit médiatique. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que parfois, le public ne cherche pas seulement le scandale. Il cherche une émotion. Il cherche à comprendre pourquoi certaines figures nous manquent avant même d'être parties. Gérard Lanvin fait partie de ces visages-là. Quand on ne les voit plus autant, on a l'impression qu'un morceau d'époque s'éloigne. Une époque avec des acteurs moins lisses, moins calculés, plus rugueux, mais aussi plus humains. La question, finalement, ce n'est donc pas « Quelle tragédie cache Gérard Lanvin ?» La vraie question serait plutôt « Pourquoi avons-nous besoin d'imaginer une tragédie pour écouter enfin l'histoire d'un homme discret ?» Parce que son histoire, même sans mensonge, même sans fausse confession, a déjà de quoi toucher. Elle parle du temps qui passe, de la célébrité qui fatigue, du besoin de protéger les siens, et de cette pudeur française, un peu ancienne, qui dit beaucoup sans jamais tout avouer. Et vous allez voir, quand on regarde son passé et son présent côte à côte, on comprend quelque chose d'assez émouvant. Gérard Lanvin n'a peut-être jamais cherché à paraître éternel. Il a simplement essayé de rester lui-même. Et dans un monde où tout le monde joue un rôle, même hors caméra, ça, croyez-moi, c'est déjà énorme. Quand on regarde Gérard Lanvin avec un peu de recul, on voit quelque chose d'assez rare. Un acteur qui a changé avec le temps, mais qui n'a jamais vraiment trahi sa nature. Dans ses débuts, il avait cette énergie un peu sauvage. Le jeune homme des années 70 et 80, passé par le café-théâtre, proche de cet esprit Coluche, populaire, insolent, vivant. On sentait quelqu'un qui arrivait avec ses poings dans les poches, pas forcément pour se battre, mais pour ne pas se laisser avaler. À l'époque, le cinéma français aimait encore ces gueules-là. Des visages qui n'avaient pas l'air sortis d'un catalogue. Des voix qui accrochaient. Des caractères qui dépassaient du cadre. Et Lanvin, lui, dépassait du cadre. Il n'avait pas besoin de beaucoup parler pour exister à l'écran. Un regard, une mâchoire serrée, une phrase dite sans sourire. Et tout de suite, on comprenait que le personnage avait vécu quelque chose avant même que le film commence. C'est un talent particulier, ça. Tout le monde peut apprendre un texte. Mais donner l'impression qu'un silence a une histoire, ça c'est autre chose. Dans les années 80, avec la reconnaissance qui arrive, notamment le César du meilleur espoir masculin pour Une étrange affaire en 1982, Gérard Lanvin devient une figure solide. Pas une petite mode qui passe, une présence. Puis, au fil des années, il traverse les registres. Comédie, polar, drame, film populaire. Il ne reste pas enfermé dans une seule case. Et pourtant, peu importe le rôle, il garde cette empreinte. Celle d'un homme qui ne cherche pas à séduire à tout prix. Vous voyez, il y a des acteurs qui veulent être aimés. Gérard Lanvin, lui, donne plutôt l'impression de vouloir être cru. Et c'est peut-être pour ça qu'il a marqué autant de spectateurs. Parce que, dans un monde d'images parfois trop propres, lui gardait une forme d'imperfection rassurante. Une rugosité, une franchise. Même dans ses coups de gueule, même dans ses prises de parole parfois directes, on sentait quelqu'un qui ne jouait pas seulement un personnage public. Alors évidemment, quand on compare ce Gérard Lanvin-là avec l'homme plus discret d'aujourd'hui, le contraste touche. Avant, il représentait une énergie. Maintenant, il représente presque une mémoire. Une époque. Un cinéma français où les acteurs avaient le droit d'avoir des angles, des aspérités, des contradictions.
Pas besoin d'être parfait. Pas besoin de plaire à tout le monde. Il fallait tenir l'écran, et lui, il le tenait. Mais le temps, mes amis, le temps fait son travail. Sur les carrières, sur les visages, sur les voix, sur les priorités. Et c'est là que l'histoire devient plus profonde que n'importe quel titre dramatique. Le vrai choc, ce n'est pas une fin tragique annoncée par une formule trop lourde. Le vrai choc, c'est de se rendre compte que même les hommes qu'on croyait indestructibles vieillissent, se retirent, choisissent parfois le silence plutôt que l'exposition. Et franchement, si on se met 2 minutes à sa place, est-ce qu'on ne comprend pas? Après des décennies de cinéma, de tournage, d'interviews, de regards posés sur vous, il doit venir un moment où l'on se demande « Qu'est-ce qui m'appartient encore ?» Sa maison, sa famille, ses souvenirs, son couple. Peut-être que la vraie liberté, pour quelqu'un comme Gérard Lanvin, c'est justement de ne pas tout expliquer. Avec Jennifer, cette discrétion semble avoir été une ligne de vie. Un couple qui dure dans le cinéma, ce n'est jamais banal. Parce qu'autour, tout pousse à l'instabilité. Les déplacements, les absences, les rencontres, la pression, les périodes de lumière, puis les moments plus creux. Et pourtant, leur histoire a traversé les années. On parle souvent des ruptures célèbres, des scandales, des amours qui explosent dans les magazines. Mais on parle moins de ces couples qui tiennent simplement parce qu'ils refusent de devenir un spectacle. Et moi, je trouve que c'est une belle leçon. Parce qu'au fond, Gérard Lanvin nous rappelle quelque chose. On peut être connu sans livrer toute son âme au public. On peut être aimé sans se laisser posséder. On peut avoir une carrière immense et garder quelque part une pièce fermée à clé. Cette pièce-là, personne n'a besoin d'y entrer pour respecter l'homme. Alors quand certains récits veulent comparer le passé flamboyant et le présent plus discret comme si c'était une chute, moi je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt une continuité. Je vois un homme qui, jeune, ne voulait pas tricher avec ce qu'il était, et qui, plus âgé, continue de ne pas tricher. Simplement, l'énergie a changé de forme. Avant, elle passait par les rôles, les plateaux, les personnages. Aujourd'hui, elle passe peut-être par le recul, par la famille, par une certaine paix. Et dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément humain là-dedans? On admire souvent les célébrités quand elles montent, quand elles gagnent, quand elles brillent, mais on ne sait pas toujours les regarder quand elles ralentissent, comme si ralentir était un échec. Comme si disparaître un peu de l'écran voulait forcément dire que quelque chose de terrible se cache. Alors que parfois, ralentir, c'est juste reprendre son souffle. C'est choisir la qualité du silence plutôt que le bruit permanent. Gérard Lanvin a connu la reconnaissance, les rôles populaires, les récompenses, les films qui restent dans la mémoire. Mais il a aussi connu cette chose plus difficile à préserver. Une identité. Il n'est pas devenu un personnage fabriqué pour plaire au réseau, au plateau télé, aux tendances du moment. Il était resté ce qu'il semblait être depuis le début. Un homme direct, sensible sous l'armure, pas toujours facile à lire, mais impossible à confondre avec un autre. Et c'est peut-être ça, finalement, qui nous émeut le plus. Pas l'idée d'une fin tragique inventée ou amplifiée. Pas une confession mystérieuse attribuée à Jennifer. Mais cette sensation que le temps passe aussi sur ceux qui nous ont accompagnés. Ceux qu'on a vus dans notre salon, à la télévision, dans les films du dimanche soir, dans les souvenirs de famille. Ces acteurs deviennent un peu des repères. Et quand ils se font plus rares, on sent que quelque chose de notre propre vie a bougé aussi. Alors oui, en regardant le Gérard Lanvin d'hier et celui d'aujourd'hui, on peut avoir un petit pincement. Pas un chagrin fabriqué. Un pincement vrai. Celui qu'on ressent quand on comprend qu'une époque ne revient pas, mais qu'elle nous a laissé des visages, des voix, des moments. Et parmi ces visages-là, il y a le sien. Un visage parfois fermé, mais jamais vide. Une voix grave, mais jamais froide. Un acteur qui a joué les hommes forts, tout en laissant passer, par petites fissures, quelque chose de beaucoup plus tendre. Et si je devais vous dire ce que cette histoire me laisse, personnellement, je dirais que Gérard Lanvin nous oblige à regarder autrement les gens qu'on croit connaître. Parce qu'un acteur, on le voit grand, très grand même. Sur un écran, il paraît presque plus solide que nous. Il tombe, il se relève, il perd, il gagne, il aime, il souffre.
Et nous, tranquillement assis dans notre fauteuil, on oublie parfois que derrière le rôle, il y a quelqu'un qui rentre chez lui le soir, quelqu'un qui enlève sa veste, qui ferme la porte, qui retrouve les siens, qui a peut-être ses inquiétudes, ses fatigues, ses silences. Et Gérard Lanvin, justement, c'est un homme qui semble avoir toujours gardé cette frontière. D'un côté, le métier, de l'autre, la vie. Ce n'est pas toujours facile, ça. Surtout quand on a été aimé du public, quand on a traversé plusieurs générations, quand son visage est devenu presque familier dans les foyers français. Moi, si j'étais à sa place, franchement, je crois que j'aurais parfois eu envie de dire « Laissez-moi respirer un peu ». Pas méchamment, non, mais simplement. Parce que, à force d'être observé, comment fait-on pour rester soi-même? Comment fait-on pour ne pas finir par jouer un rôle même dans sa propre cuisine, même devant sa propre famille? C'est là que la présence de Jennifer prend une dimension plus douce. Pas besoin d'en faire un roman inventé. Pas besoin de lui prêter des confidences dramatiques. Une épouse qui traverse les années avec un homme public, c'est déjà une histoire. Une vraie. Une histoire faite de compromis, de patience, d'habitude, de petits gestes que personne ne filme. Et parfois, croyez-moi, les petits gestes disent plus que les grandes déclarations. On parle beaucoup des passions qui explosent. On parle moins des amours qui tiennent. Et pourtant, tenir, c'est peut-être l'un des verbes les plus beaux qui existent. Tenir quand l'autre travaille trop. Tenir quand les absences s'accumulent. Tenir quand le métier prend de la place. Tenir aussi quand l'âge arrive, quand le corps change, quand les priorités ne sont plus les mêmes. Voilà une chose que les titres sensationnels ne savent pas raconter. La dignité d'une vie longue, avec ses zones d'ombre, ses pudeurs, ses fidélités. Alors quand on entend « fin tragique »,« dernier jour »,« confession bouleversante », on peut être tenté de cliquer, bien sûr. C'est humain. On veut savoir, on veut comprendre. Mais il faut aussi se demander, est-ce que notre curiosité respecte encore la personne? Est-ce qu'on cherche une vérité? Ou est-ce qu'on cherche une scène qui nous fera frissonner? La nuance est importante. Parce qu'un artiste comme Gérard Lanvin n'a pas besoin d'un drame fabriqué pour être intéressant. Sa vie suffit. Son parcours suffit. Ce gamin de Boulogne-Billancourt devenu l'un des visages forts du cinéma français. Ce comédien récompensé, ce père de famille discret, cet homme qui n'a jamais semblé courir après les sourires faciles. Tout cela raconte déjà beaucoup. Et même plus que beaucoup. Ça raconte une époque où la célébrité ne passait pas encore par l'exposition permanente. Une époque où l'on pouvait être connu sans tout raconter. Où un acteur pouvait garder son mystère sans que cela devienne immédiatement suspect. Aujourd'hui, dès que quelqu'un se tait, on cherche ce qu'il cache. Mais parfois, le silence n'est pas un secret. Parfois, le silence est juste une maison que l'on protège. Et ça, moi, ça me touche. Parce qu'en vieillissant, oui, je parle comme quelqu'un qui a un peu de route derrière lui. On comprend mieux la valeur des choses simples. La paix, la famille, les souvenirs, la santé. Le droit de ne pas répondre à tout. Le droit de garder certaines douleurs dans un coin, sans les offrir au jugement de tout le monde. Gérard Lanvin, dans ce qu'il représente, nous rappelle cette pudeur-là. Une pudeur un peu ancienne, peut-être. Pas très à la mode, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut raconter, commenter, se montrer, se justifier, réagir vite. Mais lui appartient à une autre école. Celle des gens qui ne parlent pas pour remplir le vide. Et là, je vous pose une question. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui nous manque un peu? Des figures qui gardent leur poids. Des artistes qui ne se dissolvent pas dans le bruit. Des hommes et des femmes qui acceptent de ne pas être compris par tout le monde, tant qu'ils restent fidèles à eux-mêmes. Bien sûr, personne n'est parfait. Gérard Lanvin non plus. Aucun parcours ne l'est. Il a sûrement eu ses colères, ses excès, ses maladresses, ses moments moins lumineux. Mais c'est aussi cela qui rend un homme humain. On n'aime pas les artistes parce qu'ils sont irréprochables. On les aime parce que, à travers leurs failles, ils nous ressemblent un peu. Et finalement, le message que j'aimerais garder ici, c'est celui-ci. Ne réduisons jamais une vie à un titre. Surtout pas une vie qui a traversé autant d'années, autant de rôles, autant de regards. Derrière chaque nom célèbre, il y a une histoire plus lente, plus complexe, plus fragile que ce qu'on imagine. Alors voilà, mes amis,
Si cette histoire de Gérard Lanvin nous laisse quelque chose, ce n'est pas seulement le souvenir d'un grand acteur. C'est aussi une petite leçon de pudeur, de respect et d'humanité. Parce qu'avant d'être une gueule du cinéma français, avant d'être cette voix grave qu'on reconnaît en 2 secondes, Gérard Lanvin est un homme. Un homme avec son parcours, ses silences, ses choix, sa famille, ses années de travail, et cette manière bien à lui de ne pas tout livrer au public. Et franchement, à une époque où l'on veut tout savoir, tout commenter, tout transformer en drame. Respecter le silence d'un homme, c'est déjà une belle preuve d'amour. Alors ce soir, au lieu de retenir seulement les grands titres, les rumeurs ou les mots trop lourds, retenons plutôt ce qu'il nous a donné. Des rôles forts, des moments de cinéma, une présence rare, et cette impression d'avoir devant nous quelqu'un de vrai. Pas parfait, non, mais vrai. Et parfois, c'est exactement ce qui touche le plus. Si vous aussi vous avez grandi avec ces films, si sa voix, son regard, ou l'un de ses rôles vous a marqué, dites-le en commentaire. Ça me ferait plaisir de lire vos souvenirs, parce que ce sont souvent vos petites histoires qui donnent encore plus de vie à ces vidéos. Et bien sûr, si cette vidéo vous a touché, pensez à mettre un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais pour la chaîne, croyez-moi, ça aide énormément. Partagez aussi la vidéo avec quelqu'un qui aime le cinéma français, quelqu'un qui se souvient de ses acteurs à l'ancienne, ceux qui n'avaient pas besoin de faire du bruit pour exister. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne. On continue ensemble à raconter ces destins avec respect, avec émotion, et toujours avec ce petit regard humain qui manque parfois dans les grands titres. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas, derrière chaque visage célèbre, il y a toujours un cœur que l'on ne connaît pas entièrement.